Salutations. Chômeurs et étudiants, esclaves salariés et agriculteurs, prêtres et rockstars, mères et pères, fils et filles, frères et sœurs anonymes de la Terre. Ceci est un message d'Anonymous au peuple du monde entier. De plus en plus d'entre nous sont pauvres et ont faim. De plus en plus d'entre nous sont tués ou emprisonnés. De plus en plus d'entre nous sont surveillés et censurés. De plus en plus de nos droits, espoirs et rêves sont bafoués. Le monde d'aujourd'hui est un endroit sombre. La majorité vit sous la loi d'une minorité. Ceci est vrai partout dans le monde. Cette merde doit cesser. Depuis trop longtemps, notre besoin d'appartenance a été utilisé et perverti par ceux qui veulent nous gouverner. Depuis des temps immémoriaux, nous, le peuple, avons été séparés et divisés. Depuis des temps immémoriaux, nous, le peuple, avons été conquis et gouvernés. Mais de temps à autre, nous, le peuple, nous nous unissons. Telle est notre histoire, car nous ne pardonnons pas et nous n'oublions pas. Ce qui a été auparavant a depuis remarquablement progressé. Ce qui est aujourd'hui est une situation extraordinaire. Et ce qui est à venir est sans précédent. Ne vous méprenez pas. L'histoire est en devenir. L'opportunité existe. Elle est là. Les progrès technologiques nous donnent une nouvelle conscience mondiale et une unité sans précédent. Les gouvernements, sociétés et établissements du vieux monde se sentent menacés au plus profond de leur être. En conséquence, à nous tous ils déclarent la guerre. Jamais si peu ont tenté de lutter contre-temps. Leurs tours sont nombreux, leurs méthodes dangereuses et cruelles. Mais à l'époque de la propagande de masse, du mensonge et de l'oppression, de l'imposture universelle, un seul mot de vérité l'emporte sur le monde entier. La vérité est révolutionnaire et le courage est contagieux. Nous vous demandons de le comprendre, car comprendre transforme ce qui est. Le temps est venu pour ce que nous attendions tous. Vous êtes la preuve que le temps est enfin venu. Vous êtes le calme et la tempête. Vous êtes Anonymous. Salutations citoyens du monde. Je suis Itad, serviteur de la liberté. Pour une vidéo très spéciale, qui a pour but de vous donner des informations non censurées, dû au lavage de cerveau médiatique et d'autres moyens immoraux, visant à instrumentaliser la peur pour un contrôle de masse. Ceci est ma réponse à la désinformation de l'attaque que nous avons subie le dimanche 4 mars 2018 sur 66 minutes enquête, qui sont à la solde des lobbyistes esclavagistes de M6. Je cite calomnie sans aucune rancune. Sachez que cette vidéo ne pourra être censurée par vos patrons. J'ai pris soigneusement le temps de vous enlever toute possibilité d'attaque. Et j'invite tout citoyen à télécharger cette vidéo et la répandre sur tous les réseaux. Oui, 66 minutes enquête m'a cité de complotiste. Une attaque frontale qui vise tout média libre comme tout youtubeur. Sans donner aucune chance de débattre médiatiquement. Sans aucune possibilité de répondre à de tels propos. D'où cette vidéo pour entretenir un vrai débat sur la vérité que vous tentez tant bien que mal à dissimuler. Un lien pour me joindre sera donné en top commentaire et dans la description de cette vidéo. Voici les faits de cette attaque. Il y a un an, j'ai posté à 3 reprises une vidéo qui a fait plus de 100 000 vues sur la puce RFID. Qui conduira tant bien que mal à nous imposer et instrumentaliser un pouvoir hégémonique de façon à nous conduire à notre propre perte. Oui, citoyens du monde. La perte de nos droits les plus fondamentaux. La liberté. Un simple mouchard incorporé sous la peau permettant d'additionner vos données personnelles. Permettant d'ouvrir la porte de votre maison. Rien que le fait que cette puce émet des ondes. À l'intérieur du corps humain. Produira irrévocablement des tumeurs. Cancer. Toute maladie liée aux fréquences. C'est comme leur laisser le libre droit de produire un génocide à grande échelle. Accepter cette puce, c'est comme signer votre propre mort ainsi que la fin définitive de votre liberté. De votre sécurité. Pourquoi ? Car toute puce qui émet des ondes peut être captée par un récepteur. Ce récepteur peut effectivement télécharger vos données personnelles. De ce fait, elle peut être piratable. Et nous savons tous que nos données personnelles seront revendues aux grandes sociétés lobbyistes. De façon à conduire et vous pousser à la consommation d'OGM. Dans le cas le moins extrême. Mais en réalité, quel sera le vrai but de cette puce ? Posez-vous les bonnes questions. Nous avons tous un portable sur nous. Android, smartphone ou autre. Capable de recevoir des données géolocalisables. Je vois déjà venir les applications permettant de débloquer votre téléphone à l'aide de cette puce.
Et tous téléphones sont déjà irrévocablement géolocalisables. Mais pas pour 66 minutes enquête. Me faisant passer pour un menteur auprès de millions de téléspectateurs. En disant, je cite, que cette puce ne permet pas encore la géolocalisation. Ceci est totalement faux. Même dans leurs propos ils ne sont pas cohérents. Sachant que cette thèse est soutenue auprès des experts dans la cybersécurité. Rien que le fait de dire médiatiquement que la puce n'est pas encore. Ils disent bien pas encore. J'insiste bien sur le pas encore géolocalisable prouve définitivement qu'ils ne sont pas cohérents dans leurs propos. Le fait de dire qu'elle ne l'est pas encore prouve qu'elle le sera. Or, elle est déjà géolocalisable. Utilisez votre tête citoyen du monde. Ne vous laissez pas formater par ce lavage de cerveau médiatique. Réfléchissez par votre propre logique. Vous vous rendrez vite compte que cela produit un crime envers notre liberté. 66 minutes enquête m'a qualifié ce dimanche 4 mars 2018 d'Anonymous activiste complotiste. J'ai envie de vous répondre que c'est le chaudron qui se fout de la poêle. Un complotiste qui complote pour éradiquer votre complot n'est pas un complotiste mais un libérateur au service de la liberté par la vérité. Me qualifier de complotiste c'est vraiment se foutre de la gueule du monde monsieur Xavier Demoulin. D'autant plus que vous m'avez volé ma vidéo sans aucune demande de droit. Et vous vous permettez d'imposer des droits que je ne céderai jamais au lobby. La preuve en image. Oui comme vous le voyez ci-dessus. M6 se fait de l'argent sur mon dos. J'ai envie de vous dire merci. Car grâce à votre attaque médiatique, cela me permet de faire éclater cette vérité propre. Vous m'avez ouvertement donné le pouvoir de vous attaquer en justice. Or je ne compte pas sur ce système d'esclavagistes comploteurs. Merci de m'avoir attaqué. Cela prouve que la vérité est ailleurs qu'à la télé. Ou pas me direz-vous. La prochaine fois vous allez me qualifier d'Illuminati. Franc-maçon. Allons plus loin dans le trollage. Peut-être de reptilien. Alors voici ma proposition. Je vous propose un débat en direct. De façon à régler ce litige en toute simplicité. Présentez-moi vos meilleurs laveurs de cerveau. Faites voir votre propre bêtise aux citoyens. Remarque vous le faites déjà très bien. Mais avant, j'aimerais vous faire écouter l'avis des citoyens que je défends sur le thème de la puce RFID. De M6. Cette puce qui permet la géolocalisation. Il a aucune vidéo qui fait 20 minutes. Regardez bien le temps en bas. Satellite de l'individu porteur qui intègre des... Bon après, ça se passe par satellite ou pas, je crois que c'est vrai qu'il s'est un peu avancé sur des suppositions qu'on n'a pas encore la certitude. Mais on s'en bat les couilles, c'est vraiment nocif pour la santé et on le dit depuis 10 ans sur internet. Il y a des cas, des études qui ont été portées et tout le monde s'en bat les couilles. De données personnelles, le détail humain devient aussi traçable que les pages. Toutes ces théories sont fausses. Toutes ces théories sont fausses, bien sûr. Espèce de connard. Le seul truc que je vois de faux, c'est que tu montres une vidéo de 28 minutes qui n'existe pas. Techniquement, les puces implantées ne peuvent pas encore nous géolocaliser. Et regardez, ne peuvent pas encore. Ça veut dire qu'un jour, ils comptent bien nous géolocaliser. Traçable que les pages. Voilà, là il affiche la moitié, un peu moins de la moitié de la barre à 27 minutes, c'est-à-dire qu'il prétend que cette vidéo qu'on a vue sur la puce RFID dure au minimum 1 heure. Toutes ces théories sont fausses. Est-ce que sur la chaîne de José, vous avez vu une vidéo qui durait 1 heure? Techniquement, les puces implantées ne peuvent pas encore nous géolocaliser et contiennent très peu de données. Très peu de données, en effet. En termes de mémoire, ça correspond à très peu de données, mais on s'en fout qu'il y ait beaucoup peu de données. Ça pourrait être juste un numéro et la donnée n'est pas contenue dans la puce. La donnée est contenue dans des serveurs aux mains de l'État, aux mains des gouvernements, aux mains de ceux qui contrôlent l'organisation de cette puce. La donnée n'est pas sur nous, la donnée est à l'extérieur. Le seul truc qui récupère sur nous, c'est ponctuellement notre emplacement, en fonction de là où nous procédons à des paiements, à des contrôles sans contact. La seule donnée qui compte, c'est la clé unique qui correspond à chaque humain considéré comme du bétail. En effet, vous vous souvenez des chiffres qu'on a tatoués, sur les bras là, des pauvres juifs à Auschwitz, tout ça? Eh ben, dites-vous que ça, c'est la même chose, sauf que ce ne sont pas des chiffres, c'est un signal radio.
qui correspond et qui porte une donnée unique pour chaque personne, comme un chiffre. Dites-moi une chose, pourquoi les juifs dans les camps avaient une numérotation à 6 chiffres sur le bras et qu'on prétend qu'on en a tué des millions? Il me semble que quand on passe la barre du million, il faut 7 chiffres. Or, la numérotation des nazis tatoués sur les bras, c'est une numérotation à 6 chiffres. Je suis le seul à trouver ça bizarre. Tout est dit, tout est produit. Conclusion, frères et sœurs, citoyens du monde. Allez-vous accepter cela sans rien dire, sans rien faire? Allez-vous laisser cet acte impuni? Ou avez-vous envie de me voir vous défendre dans un direct? Ne vous laissez pas avoir par leur méthode. Je vous laisse le choix aussi juste qu'il puisse l'être. Car le juste est dénué de mensonges. C'était Titadzi, serviteur de la liberté. Pour un monde libre. Partageant cet amour inconditionnel. Abonne-toi si toi aussi, tu fais partie de la résistance. Nous briserons les verrous pour qu'ils puissent y accéder. Messieurs les monstres, les tyrans, les manipulateurs, regardez vos montres, bientôt sonnera votre heure. Qu'importe vos manigances, vous serez démasqués. En face de vous se dresse le visage de l'humanité. Vous nous dites agressifs, dénoncez nos attaques, mais elles n'ont rien de physique, pas comme vos coups de matraque. Jamais violents, nous sommes la volonté de partage. Un monde où on veut vivre libre et penser sans barrage. Nous sommes tous unis dans cette vision commune. Une société où l'important n'est pas de faire fortune, où les droits de l'homme ne sont pas un mirage, et à travers laquelle nous pourrons tourner la page sur cet abominable monde construit dans le sang, où la liberté n'existe que pour ceux qui ont l'argent, où vous tuez l'innovation voulant tout faire payer, alors que les choses les plus belles naissent dans la gratuité. À tous les soi-disant puissants, nous voyons vos faiblesses, vous qui vendez vos frères et tentez de les mettre en laisse. Vous essaierez sans fin de faire taire notre voix, mais ce sera en vain, jamais elle ne s'éteindra.